Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici le sommaire de ce magazine. Nous allons directement sur le continent africain où la situation politique et sécuritaire est tendue au Burkina Faso à quelques heures de l'examen du nouveau code électoral par le parlementaire de la transition. Plusieurs arrestations signalées, 3 anciens ministres sous le gouvernement de Blaise Compaoré, l'ancien président, ont été arrêtés. Ici, en France, samedi prochain aura lieu une grande marche, dite grande marche panafricaine, pour demander le respect des constitutions africaines. Pour en débattre ce soir, nous sommes avec plusieurs invités. Nous sommes avec Marianne Simon-Ekane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes membre du bureau politique du Manidem, entendu, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance de la démocratie. C'est un parti politique camerounais dit de l'opposition radicale. Qu'est-ce qui vous amène en France, Marianne Ekane? Oui, mais bon, je suis en France, en fait, pour la grande marche panafricaine qui se déroule à Paris. Mais en même temps, la France, ce n'est pas un pays ennemi. J'ai fait mes études en France, j'ai des amis en France, j'ai mon fils qui vit en France, donc c'est normal que je sois en France. Pour un événement comme celui qui a lieu le samedi prochain, on se pose la question de savoir est-ce qu'il fallait vraiment que vous fassiez, est-ce que pour vous c'est nécessaire de faire le déplacement? Et si oui, pourquoi? Vous savez, c'est quand même important, l'Afrique. Vous savez, au Manidem, nous, on dit le Cameroun est notre patrie, mais l'Afrique est notre avenir. Donc, tout ce qui concerne l'Afrique concerne le Cameroun et doit concerner tous les Camerounais et tous les Africains. Donc, il était de mon devoir d'être à Paris pour cette grande marche. Le Manidem est de tous les combats qui concernent l'Afrique et les Africains. Donc, la place du Manidem est absolument là, dans cette marche. Donc, vous restez avec nous avant vous. Donc, nous aurons beaucoup d'invités ce soir pour parler de cet événement qui est panafricain, sachant que la tentation est forte, elle est très forte aujourd'hui pour nos leaders sur le continent qui tiennent vraiment à rester sur place, à légitimer leur pouvoir. Il y a également avec nous Paul-Éric Zedia, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes l'un des coordonnateurs de cet événement de samedi prochain. Pourquoi une marche panafricaine? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, dans un premier temps, mais surtout la diaspora, ne peut pas laisser son Afrique mourir. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que la constitution qui doit être le socle même d'une nation est très souvent bafouée, et souvent même par les enfants même de l'Afrique. Et donc, la diaspora, la jeunesse africaine se lève. Vous avez déjà vu au Burkina, et au Togo, au Gabon, cette jeunesse qui se lève, et nous décidons, en tant que diaspora, de suivre, d'accompagner nos frères, nos amis, pour que cette constitution qui est esquissée à chaque pays soit respectée, aussi bien par les Africains que par la communauté dite internationale. Merci donc, chers invités. Restez avec nous pour vous souhaiter la bienvenue et vous permettre de bien vous installer. On vous pose dans cette brève ponctuation musicale. Trop de blabla, j'entends trop de blabla.
Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. Neta l'América, para fouiller Joyara. Neta la Italia, para fouiller Joyara. Nena Africa, para fin de Joyara, ya no. I don't care, yeah. I don't care, yeah. I don't care, yeah. Promesse, bla bla bla. Trop de bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. Pas de blé pour les paysans. Bla bla bla. Promesse, bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. Rien de prévu pour les étudiants. Bla bla bla. Promesse, bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. Le programme, c'est du vent. Bla bla bla. Promesse, bla bla bla, y'a trop de. Allo, ele, farafina masalwa. Naluma uliwa, manebe namfa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce qu'il raconte, qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. Neta l'América, para fouiller Joyara. Neta la Italia, para fouiller Joyara. Nena Africa, para fin de Joyara, ya no. Nalma doke daye, kadoke daye. I don't care, yeah. Promesse, bla bla bla. Trop de bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. De faux discours sur l'éducation, bla bla bla. Promesse, bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. Ils ont jamais trouvé de solution, bla bla bla. Promesse, bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. Tout ça c'est de la fiction, bla bla bla. Promesse, bla bla bla. Y'a trop de. Allo, ele, para fina masalwa. Nalma uliwa, manebe namfa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils promettent, moi je n'y crois pas. Pourquoi les donne-t-on le pouvoir? Bla bla bla, promesse bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. Possède-t-il le savoir? Bla bla bla, promesse bla bla bla. Y'a trop de bla bla bla. La jeunesse vit dans le désespoir. Bla bla bla, promesse bla bla bla. Y'a trop de. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Donc pour ceux et celles qui prennent le train en marche, nous sommes avec plusieurs invités ce soir. Alors, rebonsoir Marianne, Simon et Canet. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Vous nous venez du Cameroun, vous êtes membre du bureau politique du MANIDEM, entendu, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. C'est le MANIDEM, donc un parti politique dit de l'opposition radicale. Nous sommes également avec Eric Paul Zedia. Bonsoir Paul-Éric. Rebonsoir. Avec vous donc, comme on le fait habituellement dans ce magazine, nous allons faire le tour du continent africain, pour commenter ensemble les brèves en provenance du continent.
La première information nous vient du Burkina Faso où plusieurs cadres du Congrès pour la démocratie et le progrès entendu CDP ont été arrêtés par la police burkinabé. Parmi eux, 3 anciens ministres sous le régime déchu de Blaise Compaoré. Les proches de l'ancien président sont soupçonnés de vouloir préparer une insurrection à l'approche du vote du nouveau code électoral. Marine Simon Ekane, une fois que le pouvoir change de main, il y a comme une chasse aux sorcières. Et on commence, on arrête déjà les anciens ministres sous Blaise Compaoré. Est-ce un bon signal pour les prochaines élections présidentielles au Burkina Faso? Oui, avant tout, je voudrais quand même apporter une précision. Allez-y. Je suis membre du bureau politique du Manidem. Vous dites un mouvement de l'opposition radical. Dites radical. Dites radical. Oui. C'est cette connotation qu'on nous impose. Vous savez pourquoi? Parce que radical, c'est parce que nous, on ne combat pas les hommes. C'est le système néocolonial que nous voulons mettre, bouter hors de l'Afrique. C'est ce système qu'on ne combat pas les hommes. Donc, on peut nous parler de radical parce que c'est le système. Et le système, ce système est tellement arc-bouté dans nos pays que c'est vraiment, il faut être radical pour sortir nos pays de ce système-là. Maintenant, parlant de la chasse aux sorcières, bon, vous savez que ce soit en France ou ailleurs, on parle de chasse aux sorcières quand le pouvoir change. Mais c'est vraiment quelque chose de récurrent en Afrique. Mais pourquoi? Parce que le pouvoir qui est en Afrique est souvent tellement personnalisé qu'on retrouve toujours les membres de la famille, les petits copains autour de ce pouvoir. Et quand le pouvoir change, forcément, la conscience collective a tendance à penser que c'est la famille qui a été là, il faudrait qu'on les mette à l'extérieur. Si on personnalisait moins les pouvoirs, ce genre de situation n'arriverait pas. C'est ça le malheur de l'Afrique, parce qu'on personnalise ces pouvoirs. Je ne suis pas tout d'accord qu'il y ait une chasse aux sorcières, mais avec la direction qu'avait pris le Burkina et bien sûr les autres pays, il est normal que tout ce monde qui a navigué pratiquement autour de Blaise Compaoré avec tout ce qu'on a connu comme répression, comme pillage, doivent vraiment laisser la place aux nouveaux patriotes. Moi, c'est mon sentiment. Donc, alors, pas une chasse aux sorcières, alors, la question que je pose, rééquilibrage. Marine Simon Ekane, la question que je pose, c'est de savoir est-ce un bon signal pour les futures élections, la future élection présidentielle au Burkina Faso? Ce n'est pas un bon signal, mais on s'achemine toujours vers ce genre de choses à cause de cette confiscation du pouvoir. Vous savez, c'est ça le malheur de l'Afrique. Si on arrive à une démocratie apaisée, comme ça se fait dans d'autres pays, ce genre de problème n'arriverait pas parce que les gens qui seront dans ce pouvoir, ce seront les gens compétents qui sont là à cause de leur mérite, de leur compétence. On n'a pas besoin de les chasser parce que ce n'est pas l'État en fait. L'État reste, ce sont des hommes qui changent. Et si les hommes sont compétents, il n'y a pas de raison de faire la chasse aux sorcières. On peut apporter une équipe tout en conservant l'équipe qui était là avant nous. C'est cette façon de personnaliser le pouvoir, de s'accaparer du pouvoir qui fait en sorte que on n'a plus envie de voir ces mêmes personnes qui sont restées là des années et des années. Mais ce n'est pas une bonne chose. Ok, c'est pas une bonne chose. Nous poursuivons dans le tour du continent et on va directement au Kenya. Moins d'une semaine après le massacre de jeudi 2 avril à l'université de Garissa, les Kenyans sont appelés à manifester ce jour, ont manifesté donc au jour pour réclamer des autorités une plus grande protection contre les islamistes. Cette action intervient au lendemain des bombardements de camp Shebab en Somalie par l'armée kenyane. La manifestation qui est organisée donc à Nairobi, la capitale, par un collectif de la société civile a été suivie d'une veillée en hommage aux victimes de l'attaque qui a fait 58 victimes. Je me tourne vers l'autre invité qui est Paul-Éric. Bonsoir. Alors, on a vu pour les morts de Paris, lors des attentats de janvier dernier, une très forte mobilisation, on va même dire planétaire. On a été très heureux de voir que les présidents africains se sont montrés très solidaires de la grande marche qu'il y a eu à Paris. Il y a eu des réactions très spontanées, des journées de deuil ici et là, mais sur le continent, rien. Aujourd'hui, le Kenya enterre près de 150 jeunes étudiants, mais on a l'impression que, à part quelques soubresauts ici et là, la réaction n'est pas... voilà,
on ne la voit même pas. Même vous qui organisez une grande marche à Paris samedi prochain, dans votre mouvement, qu'avez-vous fait? Pourquoi cela? Merci. Vous faites bien d'en parler parce que le paradoxe de l'Africain, il est quelque part là. Difficile pour nous de voir qu'il n'y a pas de mobilisation, en tout cas au sein des appareils d'État, des chefs d'État, pour ce deuil, sans comparaison, pour ce deuil, cette atrocité que vit le Kenya aujourd'hui, et même avant, quand on sait tout ce que Boko Haram fait sur le continent, il n'y a pas de forte mobilisation, en tout cas ils sont timides. Par contre, comme vous dites si bien, et cela on le déplore, pour un même crime, ici à Paris où nous sommes, on a vu justement ces chefs d'État, un peu comme des pantins, se sont mis à la disposition de l'appareil français pour pleurer les morts. Nous sommes indignés, nous restons indignés sans vouloir entrer dans une polémique quelconque, mais il n'est pas possible, il n'est pas acceptable de voir qu'il est facile de pleurer des morts qui sont à des milliers de kilomètres de la terre africaine, pendant qu'on fait mine de ne pas regarder la souffrance qui est juste à notre porte. Nous étions avec des amis tout à l'heure devant l'ambassade du Kenya, où nous avons posé une gerbe de fleurs. Nous avons été reçus par l'ambassadrice qui a été marquée par ce geste de solidarité. Il était important pour nous, il était impérieux que nous soyons à leur côté cet après-midi. Et sans faire de scoop, nous prendrons part très prochainement à une manifestation qu'organisera l'ambassade du Kenya ici à Paris en mémoire de ces victimes qui sont tombées. Mais pour revenir sur ce parallèle macabre, on ne peut pas accepter que nos chefs d'État n'arrivent pas à pleurer, n'arrivent pas à faire des efforts pour abréger les souffrances des peuples africains, mais sont les premiers à courir dans des jets pour venir pleurer auprès du président français leurs morts. Les morts partout attristent. Ça sensibilise, mais il ne faut pas qu'il y ait une sensibilité à deux vitesses. D'autant plus que les Kenyans ou les Nigériens, peu importe où ils sont en Afrique, ces morts-là sont aussi nos morts. Alors, Paul-Éric Zézé, je vous ai écouté, mais la question, elle reste. Pourquoi la mobilisation? Vous qui êtes un mouvement aujourd'hui, vous êtes constitué un mouvement panafricain, pourquoi votre mobilisation qui semble isolée, bien entendu, moi je découvre, et c'est fort louable, fort honorable, mais pourquoi elle n'est pas, on va dire, aussi forte que celle qu'il y a eu lors des morts de Charlie Hebdo, par exemple? C'est une question assez intéressante que vous posez. Alors, effectivement, on ne peut pas, malheureusement, pleurer à double vitesse. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes un peu comme dans un village où on accompagne ceux-là même qui pleurent. Donc, on laisse l'initiative au peuple kenyan d'organiser, ou en tout cas de mettre en marche une certaine organisation, de sorte à ce que nous puissions les accompagner dans cette douleur. Et c'est pour ça que nous sommes venus déjà cet après-midi apporter notre solidarité, consoler quelque part l'ambassadrice et lui dire que nous sommes à disposition pour les accompagner à justement organiser une telle manifestation, de sorte à ce qu'on crie notre indignation face à ce massacre. Bien. On va vous permettre de souffler. On revient vers vous dans quelques instants après cette brève ponctuation musicale. Mama bin na tinambo wa chimiti tame
basho munasa. Barabara ye muna na ye na mopa ye pa ye na ye pa na mwenyulo na mwe na mope kwe pa ye na mopa na ye moe na ye na mopa ye pa ye na ode. Walanna wala jina wamsa, walanna wala jina wamle, walanna wala di mbangu mabi na tinambo achimite dame ayobo. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui prennent notre en marche, nous sommes avec Marianne Simon Ekané. Elle est femme politique, membre du bureau politique du Manidem. Rebonsoir Marianne Simon Ekané. Bonsoir. Alors, également avec Paul-Éric Zeda, il est l'un des coordonnateurs du mouvement qui organise samedi prochain à Paris une marche panafricaine pour demander le respect des constitutions africaines. Bien, pourquoi donc cet mouvement, un tel événement à Paris, sachant que les Africains sont sur le continent, les dirigeants sont sur le continent et que c'est là-bas que les choses se font. Paul-Éric Zeda, pourquoi le faire ici à Paris au lieu d'aller le faire sur le continent, là où ce serait plus efficace? Alors, effectivement, on dirait que le terrain de chasse, c'est l'Afrique, il est certain. Ici, d'abord, comprenons que c'est la diaspora qui se mobilise. Et d'où qu'elle soit, chaque Africain reste ambassadeur de la cause africaine, d'une part. Aujourd'hui, le climat n'est pas forcément approprié pour les Africains de pouvoir s'exprimer sur des choses qui semblent fâcheuses. Quand on parle par exemple de constitution, quand on regarde les répressions avec lesquelles les autorités de certains pays s'adonnent, on
comprend tout de suite que sur le continent, il est difficile de s'exprimer. Ici en Occident, où on a une certaine liberté, nous profitons de ce public, nous profitons de cet espace pour crier notre indignation, pour revendiquer notre droit à une constitution forte. Paul Erizeda, excusez-moi de vous couper, je voulais comprendre. Alors, on a vu plusieurs dirigeants africains retoquer les constitutions. On cite comme ça rapidement. Paul Biya du Cameroun a su le faire, c'est bien passé. Abdelaziz Bouteflika en Algérie l'a fait, Obiangema l'a fait, et j'en passe. Ils sont nombreux qui l'ont fait. Et jusqu'au jour où Blaise Compaoré il s'y est mis, et puis voilà, par un mouvement populaire, il s'est retrouvé en dehors du pouvoir. Il a dû quitter le pouvoir. Cependant, à l'observation, on a quand même le sentiment que l'homme est parti, mais le système est presque le même. Je veux dire quoi? Je veux dire, quand on regarde le ministre de Zida, Isaac Zida, c'est l'un des hommes forts du temps de Blaise Compaoré, d'accord? Et on sait combien les militaires dans les pays comme le Burkina Faso et même dans tout le continent africain, ils sont assez efficaces pour imposer ce qu'ils veulent. Changer la loi, demander le respect de la Constitution, c'est une chose. Mais on sait aussi que les constitutions actuelles même, elles sont taillées sur mesure. Pensez-vous vraiment que ce sera nécessaire de faire une marche si, au final, les constitutions qui sont taillées sur mesure restent? N'oublions pas une chose, parce que vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on manifeste ici à Paris. Paris, c'est la capitale de la France. La France, là même, qui est le pays colonisateur de la plupart des pays africains qui souffrent de, justement, ces constitutions bien taillées ou mal taillées, suivant le profil. Aujourd'hui, une réalité est, même si l'Afrique existait, nous avons été tracés par l'Occident. Nous avons été tracés par la France, l'Angleterre et j'en passe. Nous avons des constitutions qui sont des copier-coller, par exemple pour les pays francophones, de celle de la France. Donc il est important pour nous, depuis là où les choses se décident, pour chosifier, ma foi, les constitutions, de crier notre indignation et de dire que l'Afrique ne va plus se laisser faire. Cette jeunesse, cette diaspora ne peut plus laisser faire. C'est bien dit alors. Maintenant, oui, allez-y. Pour répondre à votre question, on peut effectivement manifester notre indignation sur le... je perds mes mots. Oui, allez-y. Allô, vous me recevez? Parfaitement, allez-y. Alors, vous pouvez me redire la question, s'il vous plaît? La question, c'est de savoir que sur le continent africain aujourd'hui, vous êtes en France, d'accord, vous allez manifester, c'est fort honorable, c'est louable. Sachant que sur le continent, lorsque on voit un pays comme le Burkina Faso où Isaac Zida, qui est, on va dire, l'un des hommes forts, c'est l'un des dignitaires du régime de Blaise Compaoré. Vous comprenez? Quand on regarde l'unité d'élite qu'il dirigeait, on comprend que l'homme, Blaise Compaoré, est parti, mais sur le point de vue du système, on a pris les mêmes et on a recommencé. Même s'il y a eu ces arrestations que voilà, la presse a décriées, dont on parlait tout à l'heure, mais on a quand même le sentiment que Blaise Compaoré est parti, mais le système ne changera pas réellement. Et surtout que même la loi fondamentale qui est sur pied aujourd'hui a été taillée sur mesure. Alors, demander le respect de cette loi fondamentale changera-t-il quelque chose? Parce qu'en vérité, ce sont les autocrates qui sont là. Effectivement, vous faites bien de dire que le système demeure pour le cas burkinabé, par exemple. Je ne suis pas un politologue spécialiste de Burkina, donc je ne voudrais pas m'attarder longtemps, en tout cas, sur la question du Burkina. Mais effectivement, on a l'impression que le système qui était chassé hier demeure. Est-ce que le but, c'est de maintenir un système où le respect de la Constitution? Je tentais de vous dire tout à l'heure que nous sommes de jeunes nations. Nous devons construire
nos nations. Et une nation se construit sur ces textes, sur la Constitution. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut d'abord les respecter. En partant sur le respect des constitutions, nous aurons des institutions fortes. C'est vrai, d'ici, crier le respect des constitutions ne fera pas forcément changer les choses, mais on y croit. On y croit et on veut justement pousser, on veut inviter la jeunesse à non seulement faire barrage aux modifications, au tripatouillage, mais aussi prendre les responsabilités pour veiller à ce que ceux qui remplacent, par exemple le cas du Burkina, ceux qui remplacent les partants, ne s'adonnent pas justement à ce que les constitutions soient modifiées, soient chosifiées, et que ces derniers restent les gardiens en fin de compte. Parce qu'il ne suffit pas de faire partie d'un système et recevoir un système encore plus nocif. D'accord. Donc, il revient justement à cette jeunesse d'avoir une continuité dans le regard, en tout cas, dans la gestion de la chose de l'État. Non, je suis pas d'accord. Restez avec nous. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Un auditeur donc est en ligne. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour une contribution ou vous voulez poser une question? Non, c'est juste une question. Je voudrais en savoir plus sur ce mouvement panafricaniste. J'aimerais savoir les thèmes précis de ce mouvement. C'est un mouvement pour l'unité de la diaspora, c'est un mouvement d'indignation ou c'est un message que la diaspora adresse au président africain. J'aimerais bien savoir exactement, est-ce qu'ils ont fait un manifeste, est-ce qu'ils ont fait une pétition, est-ce que les présidents africains vont être au courant du comment, après un tel mouvement, on va pouvoir toucher la cible. D'accord. Effectivement. Alors, on va vous poser plusieurs questions à la fois. Est-ce qu'on laisse déjà Paul Zida oui, répondre? Oui, parce que je veux savoir les thèmes précis de ce mouvement. C'est une indignation, c'est un message à qui il s'adresse, voilà. Paul Zida. Alors, effectivement, ce comité d'organisation panafricain veut porter un message auprès de la jeunesse africaine. Donc, c'est la diaspora qui se mobilise pour porter un message auprès de la jeunesse, puisque c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités, comme on a vu dans certains pays, tel le Burkina dont on parle aujourd'hui, pour justement demander à nos chefs d'État de nous respecter, de respecter le peuple, déjà. C'est aussi aux chefs d'État que nous parlons. Et ce mouvement que nous sommes en train de mettre sur pied ne va pas s'arrêter juste à la manifestation du 11 avril. Loin de là. Au sorti du 11 avril, il y aura un livre blanc qui sera fait, puisqu'il y a des contributions intellectuelles vis-à-vis du respect de constitution qui sera établi, et nous enverrons justement ce livre blanc auprès de l'Union africaine, et nous allons demander audience auprès de l'Union africaine, qui malheureusement aujourd'hui vit sous la coupole de l'Union européenne. Nous allons nous approcher de cette Union africaine pour dire: la jeunesse africaine, l'Afrique regarde aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser faire des choses qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple africain. Merci Paul Rizida. Monsieur, alors, monsieur a eu une réponse. Oui, voilà. Non, mais j'ai une réponse, mais en fait, c'est une réponse partielle parce qu'effectivement, si après le mouvement, c'est bien beau, il y a une pétition, il y a un manifeste adressé à l'Union européenne, pourquoi ne pas manifester justement au siège des institutions africaines? Parce que si on fait le mouvement effectivement en France, si on bat le pavé en France, parce que bon, c'est la France, pourquoi ne pas à ce moment introduire d'autres messages à la France qui doit effectivement limiter ses ingérences en Afrique, parce que la France, il faut le dire, est quand même à la source de pas mal de situations conflictuelles et de beaucoup de troubles en Afrique. Donc, pourquoi ne pas aussi adresser un message à la France après un mouvement panafricaniste de ce genre? Justement, cette manifestation a aussi pour but d'attirer l'attention des autorités françaises. Le point de chute que je vais vous donner est le Conseil constitutionnel français. Donc déjà, cet endroit, il n'est pas anodin. C'est pour justement parler aux autorités françaises de leur ingérence légendaire dans la vie africaine, en tout cas dans la vie politique africaine. Il est convenu de rendre
pétition auprès des autorités et également d'adresser ce livre blanc aux autorités françaises. Donc, non seulement on bat pavé, mais derrière ça, il y a un livre blanc, qui sera adressé aussi bien aux autorités françaises, parce que nous sommes ici sur le territoire, il est facile pour nous de prendre contact avec eux, et aussi à l'Union africaine. Il faut partir d'un point, et ce point, c'est justement cette manifestation. À partir de cette manifestation, il y aura des événements qui vont être planifiés. Aujourd'hui, c'est dans la cuisine, on ne peut pas vous dévoiler ce que nous préparons, puisque nous sommes en train de réfléchir là-dessus, mais nous n'allons pas nous arrêter à juste cette manifestation. Il y aura des choses qui vont suivre par la suite. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, parvenu à ce moment, donc, je souhaite poser la question à Marianne Simon Ekane. La question de savoir, la question des partis d'opposition sur le continent africain. On a souvent eu cette difficulté à comprendre pour qui roulent ces partis d'opposition qui, lorsqu'ils sont dans l'opposition, dénoncent avec toute la force que ces partis ont, mais une fois qu'ils ont flirté avec le pouvoir, on a l'impression qu'ils sont tous dilués. Vous qui êtes là avec nous à cette occasion, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre ce qui se passe habituellement dans le continent? Oui, avant de répondre à cette question, je vais quand même revenir sur cette marche-là. Parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas tout à fait à faire passer ce message. Vous savez, en 90, quand le vent de la démocratie a soufflé en Afrique, on a pensé qu'on allait vers la démocratie. Aujourd'hui, c'est le vent de la modification des constitutions qu'on retrouve en Afrique. Ce qui démontre que la conception du pouvoir en Afrique et tout ce que l'on modifié, c'est pour s'éterniser au pouvoir. Donc, aller manifester dans un pays où, aujourd'hui, et les élections, tous les pouvoirs en Afrique veulent s'éterniser au pouvoir, veulent modifier la Constitution. Évidemment, on n'aurait pas eu les autorisations. Première chose. Deuxième chose, manifester en France, c'est aussi une bonne chose pour que cette France qui a introduit des systèmes néocoloniaux dans nos pays se rende compte que l'Afrique en a marre. C'est aussi un message qu'on envoie à cette France. Parce que les intérêts de la France, de ce système néocolonial, est antagonique avec les intérêts du peuple africain. C'est un système qui est complètement antagonique à nos intérêts. Donc, tant que ce système ne sera pas mis hors d'état de nuit, on pourra changer les hommes. Ils mettront toujours en place le même système, on ne changera rien. Donc, manifester pour le respect des constitutions, c'est une chose. Mais encore faudrait-il que ce système néocolonial, parce que ce changement de constitution, c'est aux princes africains et leur rempart, leur maître capitaliste, c'est à eux que profite cette modification de la constitution, évidemment pour maintenir le système en place. Donc c'est important de manifester ici pour envoyer aussi un message fort à la France, pour leur dire qu'en Afrique, ça suffit, on en a marre, on veut de ce système, on veut un partenariat gagnant-gagnant et non plus un partenariat de maître à esclave. Parce que c'est nous quand même qui avons des richesses, on ne peut pas avoir une plantation et planter, avoir un sous-sol riche et qu'on ne profite que de 10% de nos richesses et que les richesses aillent à 80% aux maîtres de l'Occident ou aux capitalistes et à leurs sous-préfets africains, dont nos chefs d'État. Voilà le sens de cette marche ici en France. Là, c'est pour... dire... Oui, allez-y, continuez. Oui, non, allez-y. Ça, c'est pour l'explication de la marche en France. Pour envoyer un message à cette France officielle qui est vraiment le nœud du problème en Afrique. Parce que c'est cette façon de nous imposer des sous-préfets à qui on peut tout faire sans tenir compte de la volonté des populations. On peut pas manifester au Cameroun, on peut manifester au Congo. Sassou Nguesso est en train de vouloir modifier sa constitution, on va manifester où? Il y a quand même une certaine solidarité entre eux, entre guillemets, les changeurs de constitution. Ils n'accepteront jamais une telle manifestation dans aucun pays d'Afrique. Donc on est en France,
pays de droits de l'homme et le nœud de notre problème en Afrique. Donc, on envoie ce message ici. Marianne Simone Canet, vous êtes donc membre du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, entendu le MANIDEM, membre du bureau politique. Oui. La question que je vous pose donc, c'est que l'on a bien compris pourquoi le choix de la France. Maintenant, vous qui êtes donc membre d'un parti d'opposition dit opposition radicale, la difficulté que nous avons à comprendre le mode de fonctionnement de cette opposition est la suivante, c'est que lorsque vous êtes dans l'opposition, comme c'est le cas aujourd'hui, votre discours est clair et on a envie de faire une seule chose, de vous encourager, de vous relayer et de relayer votre message au plus haut niveau. Mais pourquoi une fois vous avez flirté, pas vous en tant que Manidem, pas vous en tant qu'individu, mais je veux dire pourquoi ceux et celles qui se disent souvent de l'opposition, une fois qu'ils sont aux affaires, une fois qu'ils sont flottent avec le système, on a l'impression que leur discours est complètement dévoyé. Pourquoi ce changement, on va aussi dire radical? Que se passe-t-il souvent? Alors, je vais vous dire, je vais vous révéler, peut-être je ne vais pas vous le révéler, c'est pas une révélation pour vous. Tous ces systèmes qui se trouvent dans nos pays et cette opposition, le plus souvent, c'est des oppositions qui sont du même moule que le système en place. Je prends l'exemple du Cameroun pour parler, pour le cas que je connais très bien. Aujourd'hui, on a le parti le RDPC qui est au pouvoir au Cameroun. Mais le RDPC vient de quoi? Vient de l'Union nationale camerounaise et l'Union nationale camerounaise vient de l'UC, l'Union camerounaise. Ça veut dire en fait, c'est les enfants d'un même système. Et les partis politiques dits d'opposition au Cameroun sont issus de ce même moule. C'est le même système. Et donc, soit c'est souvent des dessus de ce système ou des gens qui n'ont pas pu avoir la promotion dans le système en place qui créent. C'est des partis satellites autour du parti au pouvoir. C'est normal que des... Bien, nous avons perdu donc Marianne Simon et Canet. Donc, on espère donc retrouver tout à l'heure. Alors, Paul Éric Danzo, tu es avec nous? Oui, je suis là. Alors, elle a dit avec ces mots, et je dirais que j'ai l'impression qu'on a mieux compris lorsqu'elle s'est exprimée en sens que il faut envoyer un message fort, un signal fort à la France. Est-ce que vous corroborez ce qu'elle dit là, ce qu'elle a dit? Effectivement, puisque pour ne pas faire la langue de bois, la France est l'un des problèmes pour la stabilité de ces pays africains. Parce que c'est la France qui met, malheureusement, et ce n'est pas à démontrer, des pantins à la tête des pays africains. Et cela passe d'abord par des coups d'État, quand ce ne sont pas des élections totalement fabriquées, taillées, pour justement mettre à la tête de ces États des personnes qui vont servir le maître, donc la France. Donc, il est important de crier d'abord, ici aussi, pour que nos voix, en tout cas la voix des Africains, soient entendues auprès des gouvernants français. Une fois que la voix est entendue, la difficulté pour nous est de comprendre ces hommes qui sont sûrs, comme Marianne Simone Canet est en train de le dénoncer, le dénonce, qu'en fait, les hommes qui sont au pouvoir, le système qui est mis en place aussi sur place, on va le cacher, est assez corrompu. Une fois que votre message est passé au niveau de la France, est-ce que vous pensez que votre message sera assez efficace au niveau du continent, en sens que ceux qui sont là, tout à l'heure je faisais allusion aux militaires, qui généralement contrôlent assez bien le système sur place, parce que c'est l'autorité en tenue qui, est appelée donc à faire régner l'ordre. On voit que les militaires ne sont pas toujours très loin du pouvoir sur le continent africain, ils ont leur mot à dire. Ils sont suffisamment corrompus pour imposer ce qu'ils veulent. Et du coup, la France ne peut pas tout faire. Effectivement. Mais aujourd'hui, nous ne laissons pas le choix, justement, à ceux-là. Nous ne laissons pas le choix à ces militaires, comme vous dites, corrompus. Parmi ces corrompus, il y a certains aussi qui ont soif d'une Afrique apaisée. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des élections dans un pays, il doit y avoir la guerre? On dit non. Mais cela passe aussi par respecter la Constitution et aussi éviter de se tailler des constitutions pour se maintenir au pouvoir. On ne laisse pas, la jeunesse africaine ne laisse plus le choix à ces derniers, aussi bien militaires que présidents, que de respecter les constitutions. Et c'est à chacun, puisque ne partons pas dans un esprit défaitiste, se dire, on va manifester, mais rien ne va donner. Non, ne partons pas sur cette base. Parce que lorsque le peuple
en a marre. Lorsque le peuple se met dans la rue, le système n'a pas le choix que de se plier à la volonté du peuple. Et nous sommes là pour dire aux uns aux autres, pour demander à nos frères de ne plus se laisser faire. Nous avons tous soif de justice. Et la justice, ça passe d'abord par le respect des constitutions, par le respect de nos textes. Ce sont les textes qui font une nation. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Marianne Simon-Ekane nous a rejoint. Rebonsoir Marianne Simon-Ekane. Bonsoir. Bien, on a compris qu'effectivement, même le téléphone a eu peur parce que vous dites des choses assez pointues, assez droites, directes. Bien, vous étiez en train de nous faire comprendre que... J'ai l'impression que j'étais censuré. Non. Oh, on ne va pas être superstitieux. Bien. Donc, vous nous expliquiez qu'effectivement, ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, aux commandes, ne sont que des sous-préfets, des lieutenants, des marionnettistes qui se trouvent quelque part en Occident. Ce qui semble vrai en sens que la date du 11 avril n'a pas été choisie au hasard. Au hasard. Le 11 avril Absolument. 2011 rappelle ce jour-là où effectivement les forces spéciales françaises ont ont pu mettre la main sur M. Gbagbo. Oui, on bombardait une résidence présidentielle, un palais présidentiel. Mais Ça alors, peut dire qu'on a mis hors d'état de nuire M. Gbagbo, c'est déjà bombarder un palais présidentiel d'un pays. C'est ça le plus grave. Donc moi, vous me parlez de l'opposition, je ne sais plus dans quel sujet on est là maintenant. Effectivement, vous êtes membre de l'opposition. Bon, le souhait ce soir, c'est aussi de comprendre comment ça fonctionne sur place en Afrique, le cas du Cameroun. Vous qui êtes de l'opposition dite radicale. Je disais qu'il était très difficile de comprendre comment on peut partir d'une opposition dite radicale et se retrouver, membre d'un système qu'on a décrié et d'être aussi corrompu que ceux-là qu'on décriait avant. Alors pour vous, ce ne sont que des partis politiques satellites du parti politique qui est au pouvoir. Maintenant, la question... Oui, allez-y. Tout à fait. Tout à fait. Je prends l'exemple du Cameroun. Je vais citer les partis d'opposition. Il faut déjà, les leaders de ces partis-là, il faut déjà savoir d'où ils viennent. On ne peut pas être... C'est tout un système. Il faut savoir d'où ils viennent. La preuve, dans leur discours, ils ne parlent pas de changer de système. Ils parlent de changer d'homme. Si on maintient un système néocolonial en changeant les hommes, qu'est-ce que ça changerait pour l'Afrique? Si le système demeure, ce système qui est antagonique à nos intérêts, aux intérêts du peuple d'Afrique, qu'est-ce qui va changer dans nos pays? Les hommes, le Cameroun est au-dessus des hommes. Le Cameroun a été, sera, reste et restera en dehors des individus. Qu'est-ce que les individus représentent devant le grand Cameroun? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les individus, c'est le Cameroun qui est plus grand que ça. Donc c'est le système, nous on combat le système, pas les individus. Marianne Ekane, d'accord, oui. on l'a compris, il y a un auditeur qui est resté, monsieur qui est toujours là, il voulait poser une question. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais poser une question à Madame Ekane. Est-ce que le Manidem est issu de l'UPC qui lui-même a eu deux cadres qui ont été phagocytés par le RDPC, dont Ogbelen et Feu Augustin Kodok? Est-ce que effectivement le Manidem n'est pas un parti radical parce que Ekane Anissé, qui est, je crois, son président, n'a pas eu de proposition du gouvernement pour avoir un poste ministériel? Et la deuxième question, est-ce que le Manidem aujourd'hui dispose de cadres suffisants pour diriger le pays? Est-ce que le Manidem est prêt à diriger le Cameroun? Vous savez, monsieur, je vais vous répondre. Première chose, vous m'avez parlé de Kodok et de l'autre monsieur. Vous savez, je vous rappelle en 57, il y a eu une lettre confidentielle de Pierre Mesmer a envoyé à Gaston Defay, lui disant qu'il ne faudrait pas que les partis radicaux tels que l'UPC rentrent dans l'Assemblée parce que les intérêts de la France seront en jeu. Ça veut dire qu'il fallait tout faire
trouver des hommes capables dans le même mouvement UPC, des hommes capables qu'on pouvait manipuler. Et en ce sens, on a trouvé des hommes. Je ne veux pas dire que dans un parti d'opposition, tous les hommes sont intègres. On trouve toujours des brebis galeuses qui ont la capacité de rentrer dans le jeu du pouvoir. Quant à dire que M. Ekana, c'est qu'il n'est plus président du Manidem depuis 5 ans, je vous rappelle que c'est la première fois qu'un leader politique et fondateur de son parti quitte la présidence de son parti. Après M. Ekana, il y a eu 3 présidents, on en est au 3e. Donc M. Ekana, fondateur du Manidem, n'est plus président du Manidem. Ça, il faudrait déjà le noter. Deuxième chose, que M. Ekane n'ait pas reçu de proposition. Vous pensez bien que M. Ekane a dû recevoir des cas de proposition, mais M. Ekane représente maintenant l'espoir pour la jeunesse, parce qu'il reste pratiquement le seul à n'avoir pas flirté avec ce pouvoir. Et nous, au Manidem, nous sommes l'espoir de la jeunesse, parce que si au Manidem, il y a une personne qui essaye de flirter, de faire injure au peuple, ce serait rendre le peuple, on n'y croirait plus. On est les seuls. Et croyez-moi, ce pouvoir cherche désespérément à faire plier le Manidem. Désespérément. On clochardise tous les cadres du Manidem pour pouvoir le mettre dans la besace. Quant à dire que le Manidem dispose de beaucoup de cadres pour gérer un pays, mais quand quelqu'un arrive au pouvoir, ce n'est pas le parti qui arrive au pouvoir, monsieur. C'est pas le parti. Il y a des Camerounais compétents. Ils sont pas obligés d'être membres du Manidem ou militants du Manidem. Il suffit qu'ils soient compétents et qu'ils rentrent dans la politique, dans la direction que donnera le président d'un pays. Ce n'est pas comme au Cameroun où le RDPC rentre au palais présidentiel. Ça ne veut pas dire ça. Où tous les fonctionnaires sont du RDPC. Ce n'est pas ça gouverner un pays. C'est un homme. On l'aura entendu, Marianne Ekane, on aura compris que vous, effectivement, vous défendez bien votre structure, ce qui est fort louable, fort honorable, en le sens que aujourd'hui ils ne sont pas au pouvoir. Donc, on peut. Non, ça n'a rien à voir. Laissez-moi finir juste pour dire que comme ils ne sont pas au pouvoir, ça veut dire qu'ils ont résisté à la tentation d'être corrompus par ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'en Afrique, ça se passe souvent comme ça. Ceux qui sont au pouvoir qui sont corrompus, ceux qui ne sont pas encore ont tout le temps pour décrier. Merci beaucoup, Marianne Ekane. Le temps qui nous est imparti tire inexorablement vers la fin. C'est le moment donc d'aller vers la conclusion. Paul Eric Zédia, toujours avec nous? Oui, toujours. Bien. Alors, ceux qui veulent donc participer à l'événement de samedi prochain vont se retrouver où? Alors, rendez-vous est pris devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui se situe à la place Victor Hugo. Donc, c'est le métro ligne 2, arrêt Victor Hugo. Donc, on se retrouve à 13h. Dans quelle ville? À Lyon ou à Paris? Ah, à Paris, d'accord. À Paris. Oui. Autant pour moi. Donc, rassemblement à Paris, à la place Victor Hugo, métro Victor Hugo, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et de ce point partira une marche qui finira sur une conférence au Conseil constitutionnel français, qui est la ligne 1 et 7, Palais Royal. Pourquoi avez-vous choisi le Conseil constitutionnel? Pourquoi cet endroit-là? La thématique, elle est bonne et appropriée. Nous défendons les constitutions. Le respect des constitutions. Ah, ok. Oh, et il d'accord. n'y a pas mieux que le Conseil constitutionnel pour décrier justement cette problématique et surtout appeler, en tout cas faire le clin d'œil au système, au gouvernement français pour leur demander, coûte que coûte, vaille que vaille, que nos constitutions soient respectées et qu'ils arrêtent de nous mettre de pantins. D'accord. Ils ont entendu, ils sont sur une radio française. Merci Paul Eric Zédia. Vous êtes donc l'un des coordonnateurs du mouvement panafricain qui organise la grande marche panafricaine de samedi prochain à Paris. Au plaisir de vous retrouver pour faire un bilan sur cette marche. Alors, Marianne Simon Ekane. Oui. Que peut-on retenir donc de votre présence à Paris le samedi prochain? Oui, absolument. Je serai à Paris samedi prochain. Absolument, pour cette marche. Quel message? Le message, je l'envoie, nous l'enverrons, parce que je l'envoie déjà à nos frères africains qui sont à Paris, qui sont ailleurs et qui ne pourront peut-être pas être là, pour leur dire qu'on est là, qu'on est ensemble. Un autre message, on l'envoie au peuple de France,
au peuple de France, pas la France officielle, au peuple de France, qui comprennent, ce peuple comprend notre démarche. Et nous envoyons encore le message à la France officielle. On leur dit, ça suffit, l'Afrique est assez mûre, assez grande pour prendre son destin en main. Merci. Au plaisir de vous retrouver donc une prochaine fois, Marianne Simon-Ekane. Donc, on était avec Marianne Simon-Ekane qui est elle est membre du bureau politique du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le MANIDEM. Amis auditeurs, on se retrouve mardi prochain pour une autre magazine Tam Tam Tropical à 19h sur les ondes de Radio Pluriel.